Alors, juste voilà, une petite pensée là à partager. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Que Dieu soit béni, que Dieu soit vraiment loué. Merci Seigneur, merci pour sa grâce, merci pour ces temps qu'il nous accorde. Alors, il y a l'inspiration prend des formes diverses et on essaye vraiment de se laisser conduire au maximum. Alors, j'avais une petite pensée là que je trouvais intéressante de partager à travers ce cantique, à travers ce chant reçu. Et ça donne aussi de pouvoir, voilà, de comprendre aussi, par la grâce de Dieu, l'esprit euh, de la louange, l'esprit de l'adoration, l'esprit des chantres. Gloire à l'agneau. Est-ce que c'est possible? On peut y aller. Mettez Y si c'est OK. Mettez Y si c'est OK. Gloire à Jésus. Amen. Alors voici, gloire à Dieu. Est-ce que le son est correct? Est-ce qu'on entend bien? Moi, si le son est correct. Ok, gloire à Jésus. Porté par les ailes du vent, je te découvre. Porté par les ailes du vent, je te découvre. Porté par les ailes du vent, je te découvre. Ici, bien sûr, ça fait référence au Saint-Esprit. D'accord? Porté par ton esprit, porté par les ailes du Saint-Esprit, porté par la parole du Saint-Esprit, je te découvre. Porté par des chars de feu, je te découvre. Porté par des chars de feu. Vous vous souvenez, quand on est avec Élisée sur la montagne, il décrit les anges qui encerclent la montagne, des chars de feu. Donc, portés par des chars de feu, les messagers, d'accord? Je te découvre. Je suis enseigné. Entouré d'une grande nuée de témoins, je découvre l'univers de tes mondes. Entouré d'une grande nuée de témoins, je découvre l'univers de tes mondes. Vous vous souvenez, il est dit dans Hébreux chapitre 11, c'est par la foi que nous comprenons, que nous discernons que les mondes, que l'univers a été fait par la parole. Porté par les ailes du vent, porté par les chars de feu, entouré d'une nuée de témoins, je découvre l'univers de tes mondes. L'univers de tes mondes m'est révélé, m'est dévoilé. Ça vient pas d'un homme, ça vient pas d'une parole humaine. C'est porté par ton esprit, porté par les êtres qui constituent ta réalité. Je découvre l'univers de tes mondes. Tu me transportes au enveloppe
Tu me transportes loin de la terre. Tu m'élèves loin de la terre. Tu m'élèves au-dessus des choses de la terre. C'est-à-dire que quand cet univers, quand ta réalité m'est révélée, c'est pas pour m'attacher aux choses terrestres. Tu me transportes loin de la terre. Tu m'élèves loin de la terre. Pour ça, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, quelles que soient les tribulations terrestres, quels que soient les accablements terrestres, quelle que soit la dimension de persécution ou d'oppression terrestre, la parole qui est portée par ce chant. Alors c'est ça, la vocation d'un chant, c'est un transporteur mélodieux de la parole de Dieu. Un transporteur mélodieux de la parole de Dieu. Ça n'a pas à voir d'abord avec la beauté de l'esthétique, que ça sonne je ne sais comment. Non, c'est le message. Le message, c'est la parole. C'est la parole. Il dit, tu me transportes loin de la terre. Loin de ce voile qui m'empêcherait de voir ton monde. Tu me transportes loin de la terre, tu me transportes loin de ce voile qui m'empêcherait de voir ton monde. Donc on comprend là déjà qu'il y a un voile et les choses terrestres pourraient m'empêcher de voir l'univers de ces mondes. Et sa parole, sur les ailes du vent, entourée d'une nuée de témoins, portée par des chars de feu, tu m'élèves loin de ce voile de la chair, tu m'élèves loin des choses de la terre pour contempler ton monde, contempler ton univers. Loin de ce qui pourrait nuire à ma liberté. C'est dans ton monde que je suis libre. C'est dans ta réalité que je suis libre. Donc tu me transportes loin de ce qui pourrait nuire à ma liberté. Les convoitises de la chair qui font la guerre à l'âme. La captivité des choses terrestres. La mentalité d'en bas. Tu me transportes loin de la terre. Loin de ce voile de chair. Loin de ce qui pourrait nuire à ma liberté. Les écailles tombent de mes yeux et je découvre l'univers de tes mondes. Les écailles tombent de mes yeux. Vous voyez la référence comme à Paul ici. Les écailles tombent de mes yeux. Et quand les écailles tombent de mes yeux, l'entendement charnel qui était comme des écailles sur mes yeux, qui me rendait aveugle, les écailles tombent de mes yeux et qu'est-ce que je découvre? Pas la nouvelle maison, la nouvelle voiture, pas plus d'argent, pas je sais pas quoi là. Je découvre l'univers de tes mondes. Je découvre ta réalité. Est-ce que ça va jusque-là pour tout le monde? Tu vois, je vous exhorte au nom de Jésus, lorsque vous écoutez un chant, quel que soit le chant, quel est un chant est une annonce sous une forme différente. C'est une annonce. C'est le message qui est le fond, quel que soit le visage, quelle que soit la forme. Ça peut être une forme mélodieuse, ça peut être une forme, la voix est cassée, ça peut être une forme, la voix ne sonne pas bien, ça peut être une forme, c'est ennuyeux, ça peut être tout ce que vous voulez. Le message. Le message. C'est pour ça que j'exhorte profondément au nom de Jésus, j'en parlais tout à l'heure là, avec des personnes qui sont, voilà, qui me parlaient un peu de ça, la louange, etc. Le message, tu ne peux pas l'inventer. Si tu n'es pas habité par lui, tu vas produire de la musique et non de la louange, non une adoration, non un témoignage. Le chant, c'est d'abord celui de ta vie. La mélodie, c'est d'abord celle de la révélation qui t'habite. Le chant n'en est qu'une forme d'expression. La danse peut être aussi une expression. La peinture peut être aussi une forme d'expression. L'écriture
les films, c'est-à-dire le stylisme, les formes peuvent être diverses et variées. Mais ce qui est le fond, c'est le message. C'est le message. Toutes ces formes sont des diversités de réalités. Mais le fond, c'est le message. Le message. Beaucoup se disputent pour les formes. Beaucoup se critiquent pour les formes. Perdent du temps, ah oui, les formes, non, moi je trouve comme ça, moi je trouve. C'est pas ça le point. C'est le message. La forme évolue. La forme change. La forme se transforme. Mais le fond, c'est le message. Quel est le message qui est transporté, qui est véhiculé? Le message, vous voyez, la révélation, le message, c'est pas des mots. Quelqu'un qui danse, il y a un message. Le message est exprimé par des mouvements. Quelqu'un qui peint, il y a un message. Le message est exprimé par des couleurs et des images. Quelqu'un qui cuisine, il y a un message. Le message est exprimé par des saveurs. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Alléluia. Est-ce que ça va pour tout le monde? Ne nous perdons pas dans les formes. Écoutons le fond. Parfois, la forme peut être même... on dit, Jésus n'avait ni beauté ni éclat, rien pour attirer les regards. Mais quel fond! Alléluia. Quel fond! Aujourd'hui, on est dans un temps où la forme, la surface a pris le dessus sur le fond. L'extérieur, l'apparence a pris le dessus sur le fond. Que ça sonne bien, que ce soit joli, que ce soit agréable, que ça fasse plaisir, mais sans fond. Mais je ne peux pas, je peux manipuler la surface, mais le fond est un don. Je peux bricoler la surface, je commence à prendre des cours de piano, des cours de guitare, des cours de peinture, des cours de couture, des cours de stylisme, des cours de cuisine, des cours de... Mais le fond, ça vient directement du ciel. Je ne peux pas inventer. Du moins, tu ne peux pas tromper quelqu'un qui voit ou quelqu'un qui a des oreilles avec le fond. C'est ça que Samuel, il a été dit à Samuel quand Samuel a voulu choisir et qui s'est basé sur l'apparence. Dieu a dit, moi, je ne regarde pas l'apparence, je regarde au cœur. La mélodie, le chant, c'est d'abord la parole qui t'habite. C'est pas les sons que tu émets physiquement, guitare, piano, voix, non. Gloire à Jésus. Est-ce que ça va? Est-ce qu'on peut évoluer? Est-ce qu'on peut évoluer? Est-ce que ça va? Voici. L'univers de tes mondes. L'univers de tes mondes. L'univers de tes mondes. Par la lumière du commencement dans mon cœur. Je découvre l'univers de tes mondes, comment? Par la lumière du commencement dans mon cœur. Donc c'est en train de dire, porté par les ailes du vent, porté par des chars de feu, entouré d'une nuée de témoins. Tu m'élèves au-delà de la terre, tu m'élèves au-delà du voile, tu m'élèves au-delà de ce qui pourrait nuire à ma liberté. Je découvre l'univers de tes mondes. Comment? Par la lumière du commencement dans mon cœur.
Le Dieu qui a dit que la lumière soit a fait briller la lumière dans nos cœurs. Donc, la révélation de sa parole dans nos cœurs nous révèle un monde nouveau. Ça nous révèle une réalité, ça nous révèle un univers dans lequel je suis libre, je suis guéri, je règne avec lui, je suis prêtre. Un univers m'est révélé où les arbres parlent, où les eaux parlent, où tout est message. Un univers m'est révélé où toute la création rend témoignage des perfections invisibles de Dieu. Par la révélation de sa parole, par sa parole qui se fait connaître à mon cœur, je suis introduit dans des mondes nouveaux. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ce que je dis? Brasori Machata. Alléluia. Je veux juste y demeurer dans ta présence. Par ton esprit, tu me donnes d'entrer dans ta connaissance. Je veux juste demeurer dans ta présence. Par ton esprit, tu me donnes de pénétrer ta connaissance. Et comment je demeure dans cette présence? La lumière du commencement dans mon cœur, la parole que tu m'as annoncée, c'est par elle que je demeure dans ta présence. Et par ton esprit, tu me fais pénétrer ta connaissance. Face à ton miroir, une foule de visions se multiplient. Face à ton miroir, ta parole devient un miroir pour moi. Face à ton miroir, que se passe-t-il? Une foule de visions se multiplient, des images, des pensées nouvelles me sont communiquées. Racontant chaque victoire à la croix. Et ces visions, de quoi elles témoignent? Elles témoignent de chaque victoire à la croix. Dans ces visions, je perçois différentes facettes de ta victoire à la croix, différentes facettes de l'œuvre achevée de Christ. Je comprends que ce miroir n'est rien d'autre que l'évangile. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Est-ce que je peux évoluer? Et je découvre l'univers de tes mondes. Et je découvre l'univers de tes mondes. Hey, yeah, yeah. L'univers de tes mondes. Hey, yeah, yeah. L'univers de tes mondes. Hey, yeah, yeah. L'univers de tes mondes. Hey, yeah. Par la lumière de commencement dans mon cœur. Tu rends attentif le cœur de Lydie. Tu rends attentif le cœur de Lydie. Hein, référence à Actes des Apôtres. Tu rends attentif le cœur de Lydie. Comme Daniel, tu viens ouvrir mon intelligence. Comme Daniel, tu viens ouvrir mon intelligence. Souvenez-vous l'ange qui dit à Daniel, je suis venu pour ouvrir ton intelligence. Tu rends le cœur de Lydie attentif. Tu rends l'entendement de Lydie attentif à ta parole. Comme Daniel, tu viens ouvrir mon intelligence. Ainsi m'approche un ange d'un vol rapide dans la prière. Ainsi m'approche un ange. Ainsi m'approche un ange, ainsi m'approche un messager d'un vol rapide dans la prière. Vous voyez la prière? C'est l'endroit aussi où tu permets que
ton entendement soit illuminé. C'est l'endroit où tu permets que l'univers de ces mondes te soit révélé. La prière. Dans la réalité, Paul était aveugle pendant 3 jours. Mais dans le secret de la prière, il a vu Ananias venir lui imposer les mains et lui ouvrir les yeux. C'est-à-dire qu'il y avait une réalité, il y avait un monde, il y avait un univers dans lequel des mains s'étaient posées sur ses yeux pour les ouvrir. Et cette réalité qui n'avait été vue que dans la prière a été rendue tangible et palpable par le Saint-Esprit. Il y a une réalité dans laquelle tu es libre. Il y a une réalité dans laquelle tu es fertile. Il y a une réalité dans laquelle Christ règne. Et le Saint-Esprit est le garant pour rendre tangible et palpable cette réalité. Cependant, par la lumière du commencement, par la parole vivante, par ton cœur qui est rendu attentif à la parole et ton intelligence qui est illuminée comme l'intelligence de Daniel, on veut te faire pénétrer l'univers de ces mondes-là. On veut te faire pénétrer cette réalité. Nos pensées ne sont plus lointaines. Désormais, les tiennes s'agitent en armée au-dedans de moi. Il dit, comme Daniel, tu viens ouvrir mon intelligence. Il dit, nos pensées ne sont plus lointaines. Vous savez, selon Isaïe 55, que tes pensées, les pensées de l'homme et les pensées de Dieu sont éloignées telles le ciel et la terre. Mais il est dit ici, tu illumines, tu ouvres mon intelligence comme Daniel, tu ouvres mon intelligence. Il dit, nos pensées, maintenant, désormais, ne sont plus lointaines. Et tes pensées s'agitent maintenant en armée au-dedans de moi. Tes pensées au-dedans de moi qui s'agitent sont comme une armée en foule, une foule d'armées. Oh, Sandarabashikitesa. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Quand mon cœur y repasse sans cesse, Quand mon cœur repasse sans cesse ses pensées, elle s'agite au-dedans de moi. elles s'agitent au-dedans de moi. Quand mon cœur y repasse sans cesse, Quand mon cœur les repasse sans cesse, je découvre l'univers de tes mondes. je découvre l'univers de tes mondes. Oui, je découvre l'univers de tes mondes. Je découvre l'univers de tes mondes. L'univers de tes mondes. Toute la création attend avec un ardent désir la manifestation des vies. Ce phénomène de cette intelligence qui est ouverte, on arrive maintenant à la création qui attend avec un ardent désir la manifestation de ces personnes qui ont vécu cette illumination, qui ont découvert l'univers de ces mondes. La création attend avec un ardent désir la révélation de tes fils. Ces fils-là, ce sont ceux qui ont expérimenté ce qui est dit juste avant dans le chant. Par la lumière du commencement, cet entendement illuminé comme Daniel, ce cœur rendu attentif comme Lydie. Ces hommes et ces femmes qui font l'expérience de cette réalité sont fils que toute la création attend avec un ardent désir. Toute la création attend avec un ardent désir la manifestation des fils. Je vois la lumière du commencement dans chaque monde. Je vois la lumière du commencement dans les cœurs. Je parle la lumière du commencement
La création tout entière attend avec un ardent désir la révélation de ces fils-là. Ça veut dire qu'on a des hommes et des femmes qui perçoivent les mêmes univers, qui appartiennent au même monde par la révélation de la parole dans leur cœur. Maintenant, le chant dit, je vois la lumière du commencement dans chaque monde. Je vois la lumière du commencement dans les cœurs. Au début, le chant dit, je vois. Ensuite, le chant dit, je parle. Je prêche, j'annonce la lumière du commencement dans chaque monde. J'annonce la lumière du commencement dans les cœurs. Et là, l'Esprit nous fait comme percevoir que chaque cœur est comme un monde dans lequel la lumière de l'Évangile doit briller. Nos mondes doivent fusionner pour ne faire qu'un en Jésus-Christ. Je parle la lumière du commencement dans les cœurs. Caché en toi, je te découvre. Caché en toi, je te découvre. Oui, caché en toi, je te découvre. Face à toi, je te découvre. Caché en toi, je te découvre. Face à toi, je te découvre. Face à ta parole, face à ta révélation, face à ta lumière, je te découvre. Hein, c'est le face à face. Moïse était face à face. Et la parole dit, la lumière brillait sur son visage parce qu'il avait parlé avec Dieu. La lumière brillait sur son visage parce qu'il avait parlé avec Dieu. Dans ce face à face, il y a eu un échange. Il y a eu une parole qui a illuminé le visage de Moïse. Oui, caché en toi, je te découvre. Oui, caché en toi, je te découvre. Face à toi, je te découvre. Oui, caché en toi, je te découvre. Oui, caché en toi, je te découvre. Face à toi, je te découvre. L'univers de tes mondes. Hey, yeah, yeah. 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 Caché en toi, je te découvre. Oui, caché en toi, je te découvre. Face à toi, je te découvre. Caché en toi, je te découvre. Oui, caché en toi, je te découvre. Face à toi, je te découvre. L'univers de tes mondes. L'univers de tes mondes. L'univers de tes mondes. L'univers de tes mondes. Porté par les ailes du vent, je te découvre. Porté par des chars de feu, je te découvre. Entouré d'une grande nuée de témoins, je te découvre. Je découvre l'univers de tes mondes. Porté par les ailes du vent, je te découvre. Gloire à Jésus. Donc voilà, porté par les ailes du vent, je te découvre. Caché en toi, je te découvre. Et c'est intéressant parce que vous voyez, on commence par l'univers de tes mondes
et on finit par « je te découvre ». Donc en vérité, l'univers de tes mondes, c'est toi-même. Et c'est caché en toi, c'est dans le secret de ton cœur que je découvre, que je te découvre toi. Mon monde, c'est Christ. Mon univers, c'est Christ. Amen. En tout cas, béni soit Dieu pour l'inspiration de ces chants et tout autre. Alors, c'est pour ça que je dis, j'insiste sur ça, c'est important. Moi, je crois au chant nouveau, mais il faut l'inspiration. Il faut une vie qui soit attachée à la parole. Et je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que le Seigneur puisse inspirer. Que toutes les contrefaçons, les copies charnelles tombent. Au nom de Jésus, toi peut-être qui chante ou qui écrit ou qui peint ou qui soit branché. Sois en communion avec celui qui t'inspire ces choses. Que le message de l'évangile puisse t'habiter. Que ce soit ta passion. L'ennemi a vite de nous transporter dans les formes, de nous acclamer pour les formes et nous faire perdre le fond. Tu pries plus, tu jeûnes plus, tu ne médites pas, tu ne prends pas le temps de comprendre ces mystères, de plonger. Mais tu fais que chanter, tu chantes, tu peins, tu fais je sais pas quoi. Écoute-moi, les hommes acclament parce que ça émet un son aux yeux des hommes. Ça donne des images aux yeux des hommes. Ça donne des saveurs au palais des hommes. Ça donne des odeurs pour les parfums. Au nez des hommes, des senteurs. Mais le ciel, ton premier auditoire, ne sent rien, n'entend rien, ne voit rien et ne goûte rien. C'est premièrement la parole qui t'habite, le message qui t'habite, qui émet un son, qui émet une odeur, qui émet une saveur, qui émet une lumière, des couleurs, et qui émet des matières que l'on peut toucher. La parole qui t'habite est un vêtement. On parle de fin lin. Fin lin. En parlant des œuvres des saints, des pensées des saints, revêtues de fin lin. C'est quelque chose qui est soyeux, qui est fin, qui est délicat. Oui, il y a des vêtements. La parole qui t'habite, c'est le vêtement que tu revêts. Il y a différents types de tissus dans la révélation. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oh, la diversité des formes dans lesquelles l'évangile peut être annoncé. Vous voyez cela? Est-ce que ça va? Est-ce que ça va pour tout le monde? Ok. Gloire à Jésus. Donc, c'est un esprit, hein? C'est un esprit. Quand on vous parle, on vous dit les différents mondes, c'est des interprètes. D'accord? Je vais faire ici un schéma qui va nous aider à percevoir ce que je suis en train de dire là. C'est pour ça, vous voyez, quand on vous parle de l'évangile, qu'on le résume à oui, un homme qui parle, qui prêche, et puis les gens qui écoutent, le protocole, je sais, le chantre, machin. Non. L'évangile a une diversité de formes et le styliste est tout aussi prédicateur que le chanteur, que l'instrumentiste, que le chef cuisinier, que le parfumeur. Ils sont tout autant prédicateurs les uns que les autres, que le danseur. Voilà. C'est quelque chose qu'on a du mal à intégrer. On a du mal à intégrer cette réalité de diversité des formes parce que ça nécessite que le cœur du parfumeur, le cœur du chef cuisinier, le cœur du styliste, le cœur, vous voyez, de ces diverses personnes soit connecté et branché à la source. Oui.
Vous voyez? Alors, on va toucher ici à quelque chose de mignon. Mon esprit déjà dans en forme d'excitation, il faut que je me calme, hein. Gloire à Jésus. Béni soit Dieu. En tout cas, pardonnez-moi quand ça monte dans mon âme, hein, que personne ne te fâche pas, s'il te plaît. Hein. Et moi, des fois, ça vient sur le moment, donc ce sont des réceptions qui agitent mon âme. Gloire à Jésus. Alléluia. Alors, regarde ceci. Tu vois ici, Saint-Esprit, qui est l'Esprit de Christ, qui est l'Esprit de Dieu. Ça va pour tout le monde? Saint-Esprit, Holy Spirit, Holy Ghost. Voilà. Est-ce que ça va? Voilà. Maintenant, vous avez ici la puissance du Saint-Esprit. Alors, regardez s'il vous plaît. Puissance ici, c'est capacité. Dunamis, capacité. C'est pour ça qu'il y a une diversité d'œuvres, diversité. Mais derrière cette capacité, voici ce que nous découvrons ensemble. Déjà, nous y touchons déjà. Allons ensemble je prends avec vous, je vais prendre plusieurs témoins pour établir cette chose-là. Voilà. Qu'est-ce que tu me fais là? Ok. Hop. Alors voici. Donc on va aller ensemble dans Luc. Luc chapitre 4. Luc chapitre 4 à partir du verset tac tac, où es-tu? Voilà. Luc 4, 13. Luc 4, 13. Ça va? Luc 4, 13. Dites-moi si c'est OK pour tout le monde. Luc 4, 13. OK? Voici, je lis. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, on le voit dans le désert, comment il est tenté de différentes manières, Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Revêtu de la puissance de l'Esprit. Or, regardez ce qu'on nous dit, juste avant, tac, 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 où es-tu? Voilà. À partir du verset premier, on peut même prendre Luc 3, Luc 3 à partir du verset 21. Luc 3, 21. Donc on vous dit de Jésus, après avoir été tenté de toutes ses manières, qu'est-ce qui a été tenté? Qu'est-ce qui a été éprouvé? C'est la parole. Si tu es fils, il est écrit. D'accord? Ça a été mis à l'épreuve. Le témoignage des Écritures, le témoignage du Saint-Esprit a été mis à l'épreuve. Regardez ceci. Tout le peuple se faisant baptiser. Nous sommes dans Luc 3, 21. Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Je répète, pendant qu'il priait, alléluia. Et pendant qu'il priait, alléluia. S'il te plaît, prends cette chose-là. Pendant qu'il priait, le ciel
s'ouvrit. Pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. On a touché ce matin au ciel avec un visage particulier, l'entendement. Oh, Brasarika Shanta. Donc je vois que quand l'ange est venu ouvrir l'intelligence de Daniel suite à la prière, oh, est-ce que tu comprends? Non, quelqu'un a déjà perçu, je vois. Tu entends ça? Quand le ciel s'ouvre, la parole dit que la pluie tombe du ciel pour arroser la terre, comme la parole sort de la bouche de Dieu. Le ciel s'ouvrit. Quand? Pendant qu'il priait. Je prie au nom de Jésus que ton ciel soit ouvert là où tu pries, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. C'est pas un ciel que au-dessus de ta tête, premièrement. On a vu l'incarnation de ça parce que Jésus était la parole faite chair. Mais cette parole qui est faite chair là, elle est venue maintenant habiter en nous. Il y a un ciel qui s'ouvre au-dedans quand l'Esprit en nous intercède. Le même Jésus en chair là qui a prié, le ciel s'est ouvert. Le même Esprit en toi qui intercède, ton entendement est illuminé. Je prie que ton intelligence soit ouverte. Je prie que ton ciel soit ouvert. Je prie que suite à la prière au nom de Jésus, que Dieu nous donne un esprit de sagesse et de révélation qui illumine les yeux de notre cœur. Un ciel ouvert, un ciel ouvert, un ciel ouvert au nom de Jésus. Regarde. Pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel. Une voix fit entendre du ciel. Écoute bien. Lorsque David te dit, la nuit même mon cœur m'exhorte. La nuit même mon cœur m'exhorte. Une voix peut se faire entendre de ton entendement lorsqu'il est ouvert. La voix peut se faire entendre de ton cœur lorsque celui-ci est ouvert. Lorsque la prière, est-ce que tu comprends ça? La prière permet à quelque chose de s'ouvrir. Oh, Sandere Kashatarabasa. Tu entends ça? Tu vois le discernement? On retombe dans Romains chapitre 12. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Allez, laisse-moi interpréter pour toi. Soyez transformés par un ciel ouvert, afin de discerner la volonté de Dieu, afin d'entendre la voix du ciel, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que quelqu'un a compris? Dis-moi, on évolue. Est-ce qu'on peut évoluer? Oh, est-ce que ça va? Oh, est-ce que tu vois maintenant que ton ciel ouvert, c'est la révélation? Quand il y a révélation, il y a pour toi ciel ouvert. Combien de fois tu rends grâce parce que le ciel est ouvert? Vous verrez désormais les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Le ciel est ouvert parce que Christ habite. Quand la parole de l'évangile prend place en toi, ton entendement, ton cœur est illuminé. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Le ciel s'ouvre. Alléluia. Il y a un bruit qui vient du ciel. Il y a une voix, il y a des voix diverses. Tu vois l'ouvert. Oh Seigneur Dieu, est-ce que tu vois ça? C'est depuis le dedans. Arrête de regarder les nuages, tu attends que les nuages s'ouvrent, je sais pas comment. Non. Écoute-moi. Pour que la pluie, pour que la pluie, on te dit que, ah Seigneur, l'apôtre dit que Élie était un homme de la même nature que toi. Pour que la pluie tombe, Élie se met à genoux, s'accroupit, il met sa tête vers l'intérieur. Il met sa tête entre ses cuisses, il met sa tête vers l'intérieur. Et il demande à son serviteur d'aller checker un peu. Va voir, va voir, va voir. Ça veut dire Élie est en train d'opérer depuis le dedans. Et le serviteur dit, mais je vois comme une main. Ah, c'est ça. Or, on te dit que la pluie qui tombe du ciel, elle est comme la parole qui sort de la bouche de Dieu. Il y a une bouche qui a parlé dans le cœur d'Élie. Et il y a une pluie qui est tombée du ciel.
Brasoveri kasantarabashante. La parole dans le cœur d'Élie a pris la forme de la pluie à l'extérieur d'Élie. Voilà pourquoi au nom de Jésus, je dis, tu es un homme et une femme de la même nature qu'Élie. Lorsque tu pries, Dieu fait entendre sa voix. Lorsque tu pries, la pluie tombe du ciel. Dieu ne pouvait pas faire tomber la pluie sur terre parce qu'il n'y avait pas d'homme pour cultiver, parce qu'il n'y avait pas d'homme qui priait. Brasoveri Santaraba. Mais écoute bien, une vapeur est montée et la pluie est tombée. Au nom de Jésus, que la vapeur de tes prières monte, que des nuages soient formés, qu'une nuée soit formée depuis tes vapeurs et que la pluie tombe. Et que la pluie tombe. Que la pluie puisse tomber sur les terres desséchées, que sont les cœurs de le membres de ta famille, les cœurs de tes amis. Que la voix de Dieu se fasse entendre dans leur cœur, comme la pluie arrose une terre desséchée. On a besoin de tes prières. Karadeva Santa. Excusez-moi, mes amis, je tiens ma tête. Oh, est-ce que tu comprends? Il faut. Non, écoute-moi, je suis en train de parler de forme. La voix dans le cœur d'Élie a pris la forme de la pluie. Ça veut dire l'ange qui gérait l'écosystème ou le système des nuées a interprété la voix qui a résonné au-dedans d'Élie. On arrive avec les interprètes. Radavasi keterimo sat. Romadas teferidos tefar. Tu comprends maintenant pourquoi, au milieu de tes afflictions, on te dit prie. Parce que la voix de Dieu qui se fait entendre en toi prend la forme d'un enfant dans tes entrailles, prend la forme de la guérison dans ton corps, prend la forme d'une mélodie nouvelle, prend la forme d'une nouvelle peinture, prend la forme d'une famine qui cesse, de la moisson, de l'abondance. C'est la même parole qui résonne en toi. Le même esprit qui fait entendre sa voix en toi prend des formes diverses et variées. Alléluia. Alléluia. Tu comprends pour toi comment entendre le ciel est vital. L'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais de toute parole. Tu vois ça? Tu vois comment la parole négligée dans le cœur d'Élie, c'est la pluie négligée sur toute la nation? Les prières d'un seul homme, une pluie qui arrose toute une terre. Oh, le regard change sur toi-même. Le regard change pour toi-même. C'est pour ça que l'ennemi doit étouffer ta vie de prière, de méditation. Dans les douleurs, dans l'affliction, il doit t'accabler. Il doit te cacher combien ton homme intérieur est redoutable quand tu es avec des remas sauveris, taraba, rekababa, quand tes larmes sont en train de couler, t'attendant à Dieu. L'ennemi doit te cacher, il doit te voiler les différentes formes qui sont en train d'opérer. Il est en train de te voiler qu'une main est en train d'apparaître dans le ciel, que des questionnements se lèvent dans le cœur de ton frère, de ton mari, de ta sœur, que des questionnements, cette main dans le ciel, ces questions dans son cœur, on est en train de te voiler, que tes prières sont en train de mettre en mouvement des choses dans l'invisible que tu ne perçois pas. Oh, est-ce que tu comprends ça? L'apôtre Paul dit, je fléchis les genoux afin qu'un esprit de sagesse et de révélation, un esprit de sagesse et de révélation, qu'il illumine les yeux de votre cœur. Que cette main que le serviteur d'Élie a vue dans le ciel, que cette main-là soit la parole dans le cœur de ton frère, dans le cœur de ta sœur, dans le cœur de ton mari, dans le cœur. Que cette main, ça commence par une main, ça finit par la pluie. Alléluia. Ça commence par une main, ça finit par la révélation. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que tu discernes la main qui est à l'œuvre. Et tu as vu, il a demandé au serviteur de faire 7 fois l'aller-retour. 7 fois. Il est allé, il est revenu, rien. Il reprit, il va, il revient. Oh, persévère jusqu'à la 7e fois. Tu n'as pas vu que les murailles de Jéricho sont tombées suite à cette tour? Écoute, s'il te plaît. La 7e fois, le 7e jour, le 7e tour, là où la voix de la trompette se fait entendre.
La 7e fois, là où la main dans le ciel se fait voir. Le 7e jour, là où la lumière, là où le repos est établi. On n'a pas dit 7 fois, hein, tu commences à dire oh, le chiffre 7, je vais me mettre à genoux 7 fois, c'est pas ce que je dis. Ce que je suis en train de dire, c'est que la même chose s'est passée sous différentes formes. Là où c'était une lumière dans Genèse, c'était une main dans le ciel, c'était une trompette qui fait tomber les murailles à Jéricho. Est-ce que tu comprends cela? Oh, est-ce que ça va? Oh, je sens que peut-être que tu es troublé. Bon, nous allons nous arrêter. Bon, je m'arrête ou on peut continuer. Je suis en train de toucher à la diversité des formes et le même fond. Je répète, je suis en train de toucher à la diversité des formes et le même fond. L'ennemi va te faire te focaliser sur les formes. Tu vas courir après les formes alors que Dieu t'a donné le fond. Et c'est lui qui donne la forme qu'il veut au fond qu'il t'a donné. Attache-toi au fond. Attache-toi au message. Attache-toi à la parole. Tu ignores la forme que la révélation, que l'enseignement qui t'est communiqué va prendre. Tu ignores que la forme, c'est la guérison. Tu ignores que la forme, c'est la fin de la captivité. Tu ignores que la forme, c'est l'emploi que tu vas trouver. Tu ignores que la forme est cet homme, cette femme qui viendra à toi. Tu comprends ça? Tu commences à courir après la forme et tu négliges le fond. Voilà comment l'ennemi te trompe avec des formes qui ressemblent à, mais qui ne sont pas dans le fond. Voici la ruse. Il se déguise, il se déguise, il se déguise en ange de lumière. Il se déguise, l'art du déguisement, l'art de l'apparence. Il la maîtrise. Mais une contrefaçon se révèle dans le feu. Prenez un cuir vrai et un faux cuir, mettez au feu. Le faux cuir va cramer. Le vrai va résister. La vraie lumière est révélée au milieu du feu. Alléluia. Alléluia. Je prie au nom de Jésus que toute contrefaçon en nous soit renversée, soit consumée par le feu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que seul l'authentique demeure. Que seul l'authentique demeure, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Regardez ceci. Est-ce qu'on peut évoluer? Est-ce qu'on peut évoluer? Alors voyez. Vous voyez quand on touche à la puissance, à la capacité, on touche aux formes. J'arrive, regardez. Il dit, l'Esprit est descendu sur Jésus sous la forme d'une colombe. Et il a été conduit par cet Esprit dans le désert. Il est conduit par cet Esprit dans le désert. Mais regardez ce qu'on nous dit donc au chapitre 4, verset 1er. Regardez ce qu'on nous dit. Jésus rempli du Saint-Esprit. Il est rempli du Saint-Esprit, mais il n'est pas revêtu de puissance. Est-ce que tu entends ça, s'il te plaît? Regarde bien. Il est rempli du Saint-Esprit, mais il n'est pas revêtu de puissance. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. L'homme rempli est tenté, est mis à l'épreuve. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Mais entretenez-vous, soyez remplis de l'Esprit. Colossiens le dit sous une autre forme, que la parole de Christ habite richement en vous. Quelqu'un de rempli, c'est un cœur qui abonde de la pensée du Seigneur. Ce n'est pas premièrement des miracles, non. Et ce cœur qui abonde de la pensée du Seigneur est mis à l'épreuve. L'épreuve va révéler ce dont tu es rempli. Voici un homme rempli de l'esprit au milieu du feu. Voici ce qui sort de sa bouche. Il est écrit. 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 Vous voyez? C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle.
Toi, tu dis, frère, je suis rempli, je suis rempli. Feu. C'est pas rempli. Non, 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 non. Oh Seigneur Jésus. Le feu met en lumière ce dont tu es rempli. Un peu de critique, un peu d'incompréhension, pression là, maladie là, attaque là. C'est pas il est écrit que sort de toi. Ça va pas. Non, 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 non. Critique, murmure, pétage de plomb. Non. La situation de ton enfant révèle ce dont tu es rempli. Rempli de cupidité, rempli d'ego, rempli d'orgueil. La situation de ton mari, de ta femme, de tes enfants, ça révèle. Au nom de Jésus, là où cette affliction a mis à l'épreuve et a révélé ce dont j'étais rempli, Seigneur, que je sois vidé, dépouillé de ces choses et rempli de ta parole, rempli de ta pensée. Voyez le renouvellement de l'entendement, l'homme du cœur, le vin nouveau, le nouveau vêtement. C'est cela. Je ne sais pas des fois de quoi je suis vêtu tant que je ne passe pas par le feu. Je ne sais pas quel vêtement je porte. Je ne sais pas de quoi je suis rempli, parfois tant que je ne passe pas par certaines situations qui mettent en lumière ce dont je suis rempli. Alors ici, voici un homme rempli du Saint-Esprit et mis à l'épreuve, attaqué, adressé, tenté. Voici ce qui sort de lui. Il est écrit, il est écrit, il est écrit. Autrement dit, le témoignage du Fils. Alléluia, alléluia. Regardez ce qui est dit. Il est tenté, etc. Et après être tenté, hein, verset 13, après l'examen, après avoir été tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Attention, il va retenter, il va réattaquer, il va réagresser sous une autre forme. Alléluia, sous une autre forme. Regardez ceci. Jésus dira, l'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mais dans Jean 4, lorsque Jésus est avec la femme samaritaine, les disciples sont allés chercher des vivres et lui amènent de la nourriture. Ils disent, Maître, mange. Il dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. C'est la même parole. L'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. De cette voix qui est venue lui dire mange, là où il avait déjà mangé. C'est une autre forme de la tentation. Est-ce que tout le monde voit ça? Est-ce que ça va? Tout le monde voit ça? C'est Jean chapitre 4, ce dont je parle. Les disciples sont allés chercher des vivres. Pendant que Jésus, lui, en fait, ils sont allés chercher des vivres parce que le Saint-Esprit les a écartés pour que Jésus puisse être seul avec la Samaritaine. Parce qu'il n'y avait pas de relation entre les Juifs et les Samaritains. La sagesse de l'Esprit a permis la connexion entre le Samaritain et Jésus, sans que les Juifs ne soient présents. Sinon, ils auraient interféré, jugé, peut-être condamné, intimidé ou je ne sais. Alléluia. Donc, à ce puits, une rencontre, un rendez-vous divin avait été orchestré entre cette Samaritaine et ce Juif qu'est Jésus. Quand Jésus finit d'échanger avec elle, qu'elle a bu les eaux, qu'elle a laissé la cruche pour aller annoncer, Jésus, les disciples viennent et disent, mais ils sont déjà étonnés qu'il est en train de parler avec cette femme. Et les disciples arrivent et disent, mais maître, mange. Il dit, non, j'ai déjà mangé une nourriture que vous ne connaissez pas. Ah bon? Oui. C'est la même réponse. Transforme ces pierres en pain. Non, l'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc la même tentation a pris une forme différente. Est-ce que tout le monde voit ça? Ça va pour tout le monde? Le même message, on est venu le tenter avec le même message, sous une forme différente. Dans le désert, le serpent l'approche en le transportant. Quand il n'est pas dans le désert, là, le même serpent l'approche au travers de ses disciples. Le même message, sous une forme différente. Le même ange, le même démon, le même esprit, sous une forme différente. Ça va pour tout le monde ou pas? Est-ce que ça va? Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Vous voyez ça? Voilà. Donc tu vois, quand tu commences à discerner les messagers, tu vas voir que, bizarre. La même voix qui est en train d'approcher le foyer de mes parents, c'est la même voix qui est en train d'approcher mon foyer.
La même voix qui est en train d'approcher le foyer, mon ami, c'est la même voix qui est en train d'approcher mon ami, sous une forme différente. Chez mes parents, c'est les enfants. Chez moi, c'est la femme, c'est le mari. Chez mon ami, tu comprends, c'est la même voix, c'est le même messager qui est confronté, le même esprit qui est confronté. Mais il a porté un vêtement différent. Alléluia. Il a porté un vêtement différent. Il a pris une autre forme. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Tu vois donc pour toi comment ça vient t'agresser. Ça vient t'agresser dans ton entendement. Tu penses que tu luttes seul face à ça, alors que non. Ta victoire, ta confrontation, ton combat est le combat de plusieurs. Est le combat de plusieurs. C'est le combat de tous ceux, vous comprenez, en face de qui ce même esprit a pris des formes différentes. Tu comprends? C'est le combat de tous ceux en face de qui ce même esprit a pris des formes différentes. Alléluia. Alléluia. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Alléluia. Ça va pour tout le monde? Gloire à Jésus. Alors regardez, regardez. C'est pour ça, hein, une révélation, tu n'as pas idée du poids qu'elle a. Tu n'as pas idée. Parce que tu ne sais pas dans quel monde elle va taper. Tu ne sais pas quelle forme elle va prendre. Tu vois? Quand tu... Alléluia. Encore une autre chose là. Merci Jésus. Tu vois, on te dit une semence. Tu vois? Quand une semence t'est donnée, tu ne manges pas la semence. Mais la semence qui va être mise en terre, elle va mourir en terre. Et le fruit qui va sortir va porter une autre forme. Quand tu regardes la forme du fruit et quand tu regardes la forme de la graine, c'est pas les mêmes. La graine, tu peux pas la manger. Le fruit, tu peux le manger. La parole, quand elle vient à toi sous forme de graine, c'est pour ensemencer ton cœur, afin que le fruit attendu puisse te nourrir. Alléluia. Alléluia. Tu entends ça? Est-ce que tu entends ça? Les nuages sont formés par la vapeur. C'est l'eau toujours. L'eau qui prend la forme de vapeur et qui monte. Cette vapeur qui s'accumule forme un nuage. Et la pluie qui tombe, c'est une autre forme de ces nuages-là. Ça veut dire que la pluie est une autre forme de la vapeur. La vapeur qui est montée et la pluie qui tombe ont la même nature. C'est juste que les formes ont changé. Alléluia. Brasso verica santa. Écoute attentivement. Les paroles qui sont en train de monter par tes prières prennent une autre forme quand ça descend. Ça prend la forme de la guérison. Ça prend la forme de la fertilité. Ça prend la forme de la réconciliation de tes proches. Ça prend la forme de portes qui s'ouvrent. Est-ce que tu comprends? Tu me dis si je vais trop vite, je ralentis. Est-ce que tu comprends? Alléluia. Est-ce que ça va? Tu vois un peu? C'est pour ça, tu veux beaucoup de pluie, il faut beaucoup de vapeur. Tu veux beaucoup de pluie, il faut beaucoup de vapeur. Tu négliges la vapeur, tu négliges la pluie. Tu négliges la vapeur, tu négliges la pluie. Alléluia. Tu négliges la vapeur, tu négliges la pluie. Beaucoup de pluie, beaucoup de vapeur. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors regardez ceci. Vous voyez ici, donc Jésus, on vous dit au verset 14. Donc il est éprouvé, il est tenté, il reste ferme, hein, il est ferme, habité par le témoignage qui est en lui. Et au verset 14, on vous dit, revêtu de la puissance de l'Esprit, retournant en Galilée. Suite à ça, on dit revêtu de la puissance de l'Esprit. Revêtu de la puissance de l'Esprit. Maintenant, regardez. Nous prenons ensemble Matthieu. Le même épisode dans Matthieu au chapitre 4. Le même épisode dans Matthieu au chapitre 4, mais maintenant à partir du verset 11. À partir du verset 11. Le même épisode, d'accord? Ça va? Matthieu 4, 11. Alléluia.
Ça va pour tout le monde? Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Ok. Matthieu 4, 11, regarde maintenant. Matthieu 4, 11, tu vois, ça dit ceci. Alors le diable laissa. On est dans le même épisode, on est au même instant. Hein? Après l'avoir tenté de toutes ces manières, le diable, il s'éloigne jusqu'à un moment favorable. Là, on nous dit le diable laissa. Et ensuite, là-bas, dans Luc, on nous dit, et Jésus revêtu de puissance. Mais là, on nous dit, et voici, des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Arrête-toi un peu là. De l'autre côté, on dit revêtu de puissance après que le diable le laisse. Et là, on dit des anges vinrent le servir après que le diable le laisse. Je prends déjà ce point-là. D'accord? Je poursuis. Donc, l'esprit était déjà là, il en était rempli. Mais des anges vinrent le servir. Là où l'Esprit Saint a été éprouvé, là où la parole de l'Esprit Saint a été éprouvée, des anges vinrent le servir, car ils obéissent à la voix de sa parole. Des anges vinrent le servir. Et ange là, on dit de l'autre côté là-bas, il fut revêtu de puissance. Il fut revêtu de puissance. Revêtu. Donc l'esprit sur. L'esprit en, il va dans le désert. Il sort du désert, l'esprit sur. Les anges vinrent le servir. Esprit sûr. Les anges vinrent le servir. Esprit sûr. Les anges vinrent le servir. Puissance. Puissance. Capacité. Capacité. Esprit sûr. Les anges vinrent le servir. Puissance. Puissance. Esprit sûr. Les anges vinrent le servir. Puissance. Puissance. Donc regarde maintenant. Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens 1, à partir du verset 6. 2 Thessaloniciens 1, 6. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous. Lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel, avec les anges de sa puissance, avec les anges de sa puissance. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va pour tout le monde? Donc, intégrez ça, s'il vous plaît, de la même manière que qu'est-ce qui fait la puissance d'un roi en termes de combat? C'est ce qui fait la puissance d'un roi. Si on parle de puissance, par exemple, économique, c'est ses richesses. Donc, capacité économique. Capacité militaire, c'est ses armées. Vous comprenez ça? Donc là, on est en train de parler des formes. Vous voyez? Quand on dit le Saint-Esprit et sa puissance, on dit le Saint-Esprit et ses anges. Ça va? Est-ce qu'on peut évoluer? C'est pour ça que sa puissance, il y a une diversité. Ce que le monde religieux a appelé l'onction. Onction de guérison, onction de délivrance, onction. C'est la diversité d'opérations angéliques. Il y a les anges qui travaillent à la guérison, d'autres à la révélation, les esprits des prophètes, c'est les esprits de révélation, les esprits guerriers, ce que vous voyez avec Michael et ses anges, combattent. Michael vient soutenir Gabriel dans le combat. D'accord? Est-ce que ça va jusque-là? Ça veut dire quoi? Regarde maintenant s'il te plaît. Regarde. Alléluia. On peut évoluer? On peut évoluer ou pas? Merci Jésus.
Regarde maintenant. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Colossiens, j'hésite entre Colossiens et Éphésiens. Bon, on va prendre Colossiens. Colossiens 1, à partir du verset 5. Colossiens 1, 5. Regarde. J'interprète maintenant à un autre étage. Regarde s'il te plaît. J'interprète à un autre étage. Si tu regardes bien, j'ai fait 3 colonnes. J'ai fait 3 colonnes. C'est pas anodin. Moi-même, je ne savais pas, mais pendant que je te parle, on me dit pourquoi. J'ai fait 3 colonnes. D'accord? Regarde s'il te plaît. Regarde bien. Regarde. On arrive. Regarde s'il te plaît. Regarde bien. Ici, on vient de nous dire, on nous a dit Saint-Esprit. Juste en dessous, j'avais mis puissance. D'accord? Capacité. Je peux mettre ici maintenant Saint-Esprit et ange. Ça va? Tu vois ça? Regarde. Là où tu vois, écoute attentivement, là où tu vois un ulcère prendre la forme, écoute bien la forme dans le stomac de Job. C'est un ulcère. À l'étage le plus bas, c'est une infection, d'accord, de la peau ou voilà, de l'estomac, etc., un ulcère. Mais à un étage supérieur, c'est un message. Et à un étage supérieur, c'est Satan qui frappe. Satan frappe d'un message qui prend la forme d'un ulcère. Satan, le messager, frappe d'une parole, malédiction, mauvaise parole, qui prend la forme, qui prend corps d'un ulcère. Vous comprenez ça? Vous avez le messager, vous avez le message et vous avez la forme corps. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Aïe, 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 aïe. Tu vois comment l'Esprit de Dieu, écoute bien, hein, tu vois comment l'Esprit de Dieu va à la racine? Tu vois comment l'Esprit de Dieu va à la racine? Est-ce que ça va? Le messager, donc l'entité, frappe d'une parole, malédiction, bénédiction, bonne parole ou mauvaise parole. Et cette parole prenant corps, ça donne ulcère, ça donne catastrophe, ça donne sécheresse, ça donne conflit, ça donne guerre. Tout ça, ce sont des malédictions, c'est-à-dire des mauvaises paroles qui ont pris corps. Est-ce que ça va jusque-là? Alléluia. Oh là 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 là. On peut évoluer ou pas? Maintenant, regardez. Ça va? Ici, au niveau angélique, vous avez les messages, les paroles. Ange, démon, ange de lumière, ou si vous préférez, comme ça on verra, on aura, voilà. Donc, dans la case esprit, c'est des entités. Dans la case âme, c'est des messages. On va parler de forteresse, de raisonnement, etc., etc. D'accord? J'évolue. Alors, vous allez voir le mouvement de mes flèches. Je suis en train de parler de la même chose à 3 étages différents. 3 perceptions. Est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce que tout le monde voit? Alléluia. De l'intérieur profond,
à l'extérieur. Vous voyez? De l'intérieur. Premier étage, vous voyez? L'esprit. Et dans cette case-là, vous avez le Saint-Esprit et les anges. Donc le Saint-Esprit au-dessus, l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Père, l'Esprit du Fils, l'Esprit de Christ, la sphère de l'Esprit, et les anges. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à l'autre étage, vous avez l'Évangile, c'est-à-dire le témoignage de Christ, sa mort et sa vie, sa mort et sa résurrection. D'accord? C'est le témoignage de Christ. Il n'y a pas 15 000 paroles, il y a un témoignage. Et ce témoignage était un mystère. C'était un mystère. Quand vous regardez maintenant à l'étage en dessous, vous avez les anges de lumière et les anges de ténèbres. Les anges de ténèbres portaient accusation, malédiction, destruction. Dans toutes les formes de malédiction que vous trouvez dans Deutéronome. Mais qui cachaient différentes formes de la crucifixion de Jésus. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ce que je dis? Vous voyez ça? Vous voyez? C'était une révélation inférieure. C'est pour ça qu'on vous dit que la loi de Moïse a été donnée par des commandements d'anges. Écoutez bien. Et c'est pour ça que Christ était un mystère aussi pour les anges. Donc les anges des ténèbres, de destruction, Satan, l'accusateur, vous voyez? C'était ombre de la crucifixion de Christ. Tous les messagers des ténèbres, les messagers de destruction, les anges de destruction et autres, sont, indépendamment de leur désir et de leur volonté, témoins de la mort de Jésus. Toute la malédiction qu'il a portée, toute la destruction, les maladies, toutes les ténèbres se sont, attroupées sur lui à la croix. Donc, toutes les formes d'affliction causées par les anges des ténèbres sont des formes diverses de la crucifixion de Jésus. Est-ce que ça va jusque-là? La mort, quant à la chair. Maintenant, tous les anges de lumière. Donc, quand je dis anges des ténèbres, ça veut dire les épreuves, les afflictions, la destruction, la mort. De l'autre côté, miracle, vie, résurrection, gloire, victoire. C'est le témoignage de la résurrection de Jésus. Là, je suis dans la colonne message. Tout le monde voit ça? Oh Jésus. Est-ce que tout le monde perçoit ça? Avant que Jésus ne vienne, le premier étage était un mystère. L'évangile était un mystère. La crucifixion de Jésus et sa résurrection étaient un mystère. Jonas s'est jeté. Les enfants d'Israël sont mordus par des serpents brûlants. Les Hébreux sont captifs et esclaves en Égypte. Tout cela était l'ombre de la captivité, de l'emprisonnement, des plaies, des meurtrissures, de la souffrance de Christ. La souffrance de Christ à la croix est l'incarnation de tous les maux de l'humanité. Est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce que ça va? Donc, quelle que soit la forme de souffrance ou d'affliction, l'amour de Dieu manifesté en Jésus par l'œuvre de la croix, c'est une identification de Christ à cette souffrance. David poursuivi par Saül, Joseph rejeté par ses frères, Jacob poursuivi par Ésaü, Israël oppressé par les Égyptiens, par les Babyloniens, par toutes ces formes, la stérilité, les maladies, toutes les malédictions que vous voyez citées dans Deutéronome, toutes les épreuves
cachait, voilait un message. La mort de Jésus. Est-ce que ça va? Tous les miracles, enfantement, résurrection, gloire, victoire, etc., cachaient la résurrection de Jésus. C'est pour ça que dans Deutéronome, regarde, dans Deutéronome, chapitre 29, à partir du verset 2, regarde la parole du Seigneur. C'est pour ça qu'on te dit, tu vois, il y avait malédiction et bénédiction, mais on te dit qu'en Christ, tu as été maintenant béni de toutes sortes de bénédictions. Il n'y a plus de malédiction dans le vivant, dans le ressuscité, dans l'esprit. C'est fini. Tu es béni. Les anges de lumière travaillent en ta faveur. Ils donnent forme aux diverses bonnes paroles établies par la résurrection de Jésus. C'est pour ça que toutes les promesses en Christ sont oui et amen. Il n'y a plus de non dans le ressuscité. Regardez, Deutéronome 29, à partir du verset 2. Deutéronome 29, 2. Donc vous voyez qu'au niveau de l'état charnel, vous voyez, c'était la confusion au niveau des divins. C'est ce qu'on appelle ici, vous voyez, le premier étage là où il y a esprit, hein, en bleu, tout cet étage-là, c'est le divin. Et en fait, on ne faisait pas la différence entre le divin mauvais et le divin bon. Job, pour lui, le mal, ça vient de Dieu. Alors que Dieu était en train d'accomplir un dessein pour que le bon prenne place dans la vie de Job. Dans l'Ancien Testament, il ne discernait pas les œuvres de bon Dieu, mauvais Dieu. Il ne discernait pas. C'est comme ça que vous avez, écoutez attentivement s'il vous plaît, c'est comme ça que vous avez des gens comme les disciples qui disent maintenant on peut faire descendre le feu du ciel pour cramer tout le monde là, pour détruire tous les Samaritains. Il dit vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Je ne suis pas venu pour condamner le monde, mais pour le sauver. L'ère de la condamnation était l'ère de la loi. C'était le ministère de la loi, le ministère de la condamnation, le ministère de la mort. Qui était en tête? Ce sont les anges des ténèbres, les anges de destruction. En fait, l'accusateur. Lorsque Jésus est mort à la croix, tous les actes dont les ordonnances nous condamnaient, toutes les malédictions, il les a pris dans sa mort. Il les a portés sur lui. Maudit soit celui qui est pendu au bois. Ainsi, il a dépouillé les autorités, les dominations, les principautés, les princes de ce monde de ténèbres. Il les a dépouillés parce qu'il n'y a plus de condamnation pour celui qui est en Christ. Tu comprends ça? Tu vois le message de l'évangile? Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je dis. Est-ce que ça va? Tu vois maintenant la ruse. C'est quand te séduisant en établissant à nouveau des condamnations ou des malédictions. Tu comprends cela? Je redonne pouvoir à ceux qui ont été dépouillés. Comment ils ont été dépouillés? Parce que ce qui leur permettait de te condamner est tombé. Christ a pris sur lui la malédiction. Il a pris sur lui toute forme de condamnation. Rasonderika Shantarabasa. Remamamama Sotorebo Shiterika Sante. Viderika Sondoria Baba.
Rokontarabashinterebababa. Au nom de Jésus, il y a peut-être quelqu'un, tu as comme une douleur au bras gauche. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, sois complètement guéri de cette douleur dans le nom de Jésus. À mesure que tu es en train d'entendre la parole, cette douleur peut-être qui te prend à ton bras gauche, au nom de Jésus, qu'elle te quitte. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Marasu verika santa. Romaraba santa rabashete. Alléluia. Gloire à Jésus. À mesure que la vérité, écoutez, à mesure que la vérité de l'évangile est en train de prendre place, des condamnations illégitimes vont être mises en lumière, révélées, être renversées dans le nom de Jésus. Je répète, des condamnations illégitimes, des malédictions qui persistent à œuvrer illégalement vont être renversées parce que Dieu a établi l'Église comme colonne et appui de sa vérité. Église, tu es porte du ciel. Tu n'es pas porte du séjour des morts. Tu n'es pas porte de la condamnation. Tu es porte de rédemption. Tu es porte de justification. Tu es porte de la vie d'en haut. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois complètement guéri là où tu es au nom de Jésus. Rasu verika santa. Meria baba baba. Sotorobo shiveri santa. Alléluia. Gloire à Jésus. Quelle que soit la forme de culpabilité, quelle que soit la forme de condamnation, quel que soit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, il y a quelque chose qui est en travail dans ton bras gauche. Je dis, il y a quelque chose qui est en travail dans ton bras gauche, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler, mais je dis, il y a quelque chose qui est en travail dans ton bras gauche, localisé à peu près au niveau du coude. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, quelque chose est en travail dans ton bras gauche. Quelque chose est en travail en ton bras gauche. Dans le nom de Jésus, que la parole de vie puisse s'établir. Quelle que soit la forme que la malédiction, que les mauvaises paroles ont prise, infection, je sais pas moi, accident, quelle que soit la forme que les mauvaises paroles ont prise, quelle que soit la forme que les frappes des démons ont prise. Dans le nom de Jésus, Dieu frappe de sa guérison. La parole de vie prend forme dans ton être, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ton esprit, au nom de Jésus. Merci pour ton esprit. Maravarika Santaraba, Rocheveri de Santé. Regardez ce qui est dit ici. Tu comprends maintenant? Tu vois cela? Pour toi aujourd'hui, maintenant qu'il y a le dévoilement, l'affliction et la destruction que l'ennemi cause est pour toi crucifixion. Tu comprends? Il y a un renouvellement que tu as à vivre. Il y a un renoncement à une mentalité que tu as à vivre. Il y a une résistance à certains messages avec ta fermeté dans le Christ vivant que tu as à vivre. Est-ce que vous voyez les deux étages de lecture? Il y a une lecture qui est témoignage de Christ en toutes choses. Et il y a une lecture qui est ange bon et ange mauvais. Je poursuis. Qu'il te soit donné profondément de comprendre au nom de Jésus que toute attaque et toute destruction, quelle que soit la forme, cache une gloire. Cache une gloire. Dans ce que l'ennemi a essayé de détruire, je prie et déclare au nom de Jésus que du milieu et du sein des ténèbres soit révélée une vie glorieuse. Alléluia. Soit révélée une vie glorieuse. Il a voulu voler ton foyer. Que de ton foyer, une vie de résurrection et de rédemption puisse émerger. Alléluia. Gloire à Jésus. Là où il attaque tes enfants, je prie au nom de Jésus qu'il y ait une multiplication des enfants de Dieu et des nouvelles naissances. Alléluia. Là où il attaque ton épouse, je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que l'Église puisse grandir glorieusement encore davantage dans le nom de Jésus. Là où il attaque ton époux, je prie que Christ comme ton époux soit révélé avec force et gloire dans le nom de Jésus. Je dis partout où l'ennemi s'acharne et crible la chair, je prie que par ta foi tu aies accès
à la gloire de l'Esprit. Ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses pour entrer dans la gloire? Vous avez l'Évangile, la mort de la chair et la vie quant à l'Esprit. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que ça va? Deux mondes, monde de mort, monde de résurrection. L'ère des morts et l'ère de la résurrection. Alléluia. Oh Jésus. Alors voici, vous avez vu dans le schéma, j'ai fait des flèches. Le rouge, c'est ce qui touche justement aux messagers de mort, messagers de ténèbres, messagers de destruction. Associé à quoi? Malédiction au deuxième étage, mauvaise parole, raisonnement de rejet, de meurtre. C'est ça quand Jésus dit c'est du cœur que viennent les pensées de meurtre, les pensées d'adultère, les pensées, vous voyez, c'est des actions dans le monde du cœur, des œuvres dans le monde du cœur. Une malédiction est l'action d'un esprit mauvais dans le monde du cœur. C'est l'action d'un esprit mauvais dans le monde invisible. Vous voyez pourquoi quelqu'un qui est instrumentalisé par Satan va beaucoup maudire avec sa bouche, critiquer, murmurer. Il fait l'œuvre du diable. Je répète, il fait l'œuvre du diable. De la même bouche ne peuvent pas sortir la malédiction et la bénédiction. Vous voyez ça? C'est ça que Jacques nous explique. Les messagers de destruction, les messagers de mort sont postés à tes lèvres. Vous voyez pourquoi à chaque fois que les enfants d'Israël murmuraient, ils appelaient les messagers de mort les séraphins brûlants, serpents brûlants, qui viennent les mordre. C'est leur bouche qui les a appelés. De toute façon, moi je vais mourir, c'est pas la peine de maudire le jour de ma naissance. Jésus dit, mais quel est cet homme? Dieu dit, quel est cet homme qui obscurcit mes desseins? Comment? Par des discours sans intelligence. Ta langue te combat. Elle invite des choses que tu veux pas. Mais tu ignores ça. Tu savais pas que ce qui sort de la bouche de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Est-ce que tu vois ça? Donc c'est pour ça, toi là, qui passes ton temps à maudire tes enfants, mal parler de tes enfants, mal parler de ton mari, mal parler de tel, tu fais l'œuvre d'un sorcier. Tu fais l'œuvre d'un sataniste. C'est ce qu'ils font à longueur de temps. Ils maudissent, ils maudissent. Et plus leur malédiction prend forme, plus ils gagnent en autorité. Plus ils atteignent des personnes importantes, plus ils gagnent en pouvoir, offrant des sacrifices ici et là. Ils font une œuvre de destruction. Et eux sont acclamés, gradés. Ils évoluent par rapport à l'ampleur de leur destruction. Tu fais partie de leur question. De l'autre côté, il y a une œuvre de construction et d'édification qui est faite par ceux qui sont animés de l'esprit de vie. Des fleuves d'eau vive jailliront de votre sein. Paroles d'espérance, paroles de foi, paroles agressives aussi contre les œuvres de l'ennemi, contre les paroles de mort, contre les paroles de destruction, contre les entendements charnels qui tentent de tenir qui que ce soit captif, envoyés pour abattre, renverser. C'est pour ça qu'il est dit, les armes avec lesquelles nous combattons, elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements, ces raisonnements de condamnation, ces raisonnements de malédiction, ces raisonnements qui ont été établis et façonnés dans l'âme de cette personne. Raisonnement de paranoïa, raisonnement de rejet, raisonnement de fausse timidité, d'ego, d'orgueil. Ces raisonnements sont renversés par la révélation de la parole de Dieu. C'est cette chair crucifiée, c'est cet entendement charnel renversé, c'est ce séjour des morts, vaincus et dépouillés. Est-ce que tu entends ça? Tu vois maintenant comment lorsque certaines mentalités t'animent, tu es prompt à critiquer, prompt à maudire, prompt à murmurer. Tu vois l'instrument? Ça vient d'abord à toi comme un message. Mais ce message qui t'approche, c'est une entité qui t'approche. Je répète, là où c'est un message, sur un autre plan, c'est quelqu'un.
on t'approche. On t'approche avec ces pensées-là. On t'approche avec cette foule de pensées. Et parce que tu n'as pas la pensée de Christ qui peut contrecarrer, résister, renverser, tu n'entretiens pas la pensée de Christ dans ton cœur, qui vient comme une épée combattre ces raisonnements et ces forteresses. Tu es assiégé, tu es gouverné. Comme une armée assiège une terre, ton âme est assiégée par cette foule de pensées. Là où tu n'arrives plus à résister et combattre seul, il faut qu'un homme, une femme soient envoyés pour établir à nouveau la parole de vie. Paul dit à Timothée, ranime le don qui est en toi. Alléluia. Et vous voyez maintenant que dans le corps, dans la forme, ça peut prendre la forme de maladie, d'affliction, d'épreuve, de division, de pauvreté, de misère, de persécution. Ça prend toutes des formes diverses. Mais c'est un même message de malédiction, mauvaise parole qui œuvre. Et la bonne parole vivante prend la forme de guérison, de don, de bonté, d'amour, de paix, de réconciliation, de prospérité, d'abondance. Sa vie. Vous voyez ça? C'était le témoignage qui était caché de la loi. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'était une ombre. Derrière, il y avait la mort et la vie de quelqu'un. On témoignait de quelqu'un qui allait prendre toutes les malédictions de l'humanité, qui allait s'identifier à toutes les souffrances de l'humanité et qui allait glorieusement ressusciter en gloire, en vie, en guérison, en paix. C'est pour ça, voici le message. Quelle que soit ton affliction, tu as une espérance. Si Jésus-Christ est vivant, quelle que soit la forme d'affliction, quelle que soit la forme que la malédiction a prise, je dis ceci, tourne-toi vers le vivant, tourne-toi vers la bénédiction, tourne-toi vers le ressuscité. Que la parole de vie, par la puissance du Saint-Esprit, c'est-à-dire les esprits au service de Dieu pour ceux qui ont hérité du salut, que ces anges puissent opérer et donner forme à la parole de vie, au témoignage de vie que tu gardes, au nom de Jésus. Nous verrons, par la grâce de Dieu, la prière. Pourquoi on nous dit, vous qui souffrez dans l'affliction, priez. La prière est la piste d'atterrissage du ressuscité. Alléluia. C'est les gémissements, c'est les douleurs d'enfantement qui débutent le travail de l'accouchement, de la manifestation de la vie. Les intercesseurs, les sacrificateurs. Tu es sacrificateur, sacrifice, offrande. Et tu es roi, domination, règne. Il y a une facette qui se sacrifie et il y a une facette qui règne. Soyez encouragés, soyez fortifiés. Tous les rois qui ont échoué dans la sacrificature ont perdu le règne. Saül a offert ce qu'on ne lui a pas demandé d'offrir, ce qui était voué à l'interdit. Le manteau de la royauté a été déchiré sur lui. La sacrificature et le règne vont de pair. Merci Jésus. Soyez fortifiés, soyez bénis. Quelle grâce, je dis Seigneur, merci de nous donner d'entendre ces choses. Merci Seigneur. Merci. Donne-moi dans mes combats ta lecture, celle de l'Évangile. Je comprends maintenant que mes souffrances, que mes peines, quelles qu'elles soient, sont communion avec tes souffrances. Et je sais maintenant que tu souffres de ma peine, que tu as été crucifié de ma douleur, que tu as souffert de mes malédictions et tu es ressuscité pour ma vie.
mort pour moi, donne-moi de vivre pour toi. Que ta vie prenne place, là où ma mort a pris place. Sur cette croix, c'était ma mort que tu portais. Donne-moi aujourd'hui sur cette terre de porter ta vie, puis la mienne. Soyez fortifiés, soyez encouragés là où vous êtes. Alléluia. Gloire à l'agneau. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Élève-le dans tes feux. Tourne tes yeux tout le temps vers lui. Cite son nom. Pleure, le cœur tourné vers lui si les mots ne peuvent plus sortir de tes lèvres. Parle en langue si ton intelligence est dépassée. Mais élève-le. Rends grâce. Élève son nom. Car dans cette même affliction, il y a une vie cachée qui est bien là et qui veut et va paraître. Soyez fortifiés au nom de Jésus. Soyez encouragés fortement, puissamment, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.